Isaïe 38. Dans le Seigneur, il n'y a aucune maladie. Dieu permet des épreuves, comme il a fait Ézéchias. Mais bonjour mes frères et sœurs. Oui, nous voyons que dans Isaïe 38, au verset 1, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle le Seigneur, donne tes ordres à la maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Nous voyons que Isaïe est pourtant un homme de Dieu. Mais Ézéchias va douter, parce que des fois, on fait confiance aux hommes, et là, on va douter. Ne fais pas confiance aux hommes. Et Ézéchias tourna vers son visage contre le mur et fit cette prière au Seigneur. Ô Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondants larmes. Et là, il s'inquiète. Mais ce qui va s'inquiéter, des fois, par des personnes, on peut douter. Mais c'est Dieu qui guérit, ce n'est pas les hommes. Puis la parole du Seigneur fut adressée à Isaïe en ces mots, va et va et dis à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David, ton père. Il est le même Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et j'en rajouterai, oui, l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans, 15 années de plus. 15 années de plus parce qu'il est Dieu qui guérit. Quand le doute, parfois, on va te dire, le frère, oui, tu seras guéri, tu verras. Mais l'autorité, c'est Dieu. Il y a beaucoup de pièges aujourd'hui. Écoute la voix du Seigneur aujourd'hui. Oui, n'écoute pas la voix autour de toi, la voix de l'assemblée. Écoute la voix de Dieu, le troisième ciel. N'écoute pas les voix qui te diront, mon frère, tu n'es pas guéri. C'est le doute. Et quand il y a le doute qui s'installe, c'est difficile à l'enlever. Non, aujourd'hui, tu entends la voix de Dieu. Sois consacré à Dieu. Parce que Dieu fait des miracles. Beaucoup doutent aujourd'hui. Ils vont à droite, à gauche parce qu'ils doutent. Ils cherchent une guérison quelque part. Il y a des endroits qui diront, oh, la parole suffit. Ça, c'est le piège de l'ennemi. Il ne faut pas accuser. Je sais qu'il ne faut pas accuser. L'image de Dieu, on ne doit pas accuser Dieu. Mais souvent, dans les assemblées, même nos frères et sœurs peuvent nous faire douter, mais il faut pardonner. Parce que quand il y a trop de doutes, il y a la culpabilité qui va commencer à s'installer dans les pensées, dans les cœurs. Non, et il est Dieu qui guérit encore. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui. Attache-toi à ton Seigneur Jésus, parce qu'il est le seul qui guérit. Oui, on parle de Jésus, beaucoup parlent de Jésus et ne sont pas guéris parce que le doute. Et aujourd'hui, je te dis, ce n'est pas fini pour toi. Si tu entends cette parole, elle est pour toi. Tu es guéri, quelle que soit la maladie. Jésus avait dit à Isaïe 53, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et il guérit. Mais ne doute pas. Regarde les meurtrissures du Seigneur. Oui, par ses meurtrissures, il est la présence. Quand tu regardes les meurtrissures, c'est que tu es guéri. Voilà, son sang a coulé. L'alliance nouvelle et pour encourager l'humanité, nos voisins, même nos frères et sœurs de l'Église. Soyons bénis cette année et que cette année soit pour vous une délivrance. Et oubliez les guerres. Attachez-vous au Seigneur et vous verrez si le pays ne sera pas guéri, si votre cœur ne sera pas guéri. Voilà, prions pour que rien n'arrive cette année 2025 et que Dieu bénisse le peuple de Dieu, les nations, celui qui marche dans le Seigneur. Il n'a pas à douter, parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Mais si tu as le Seigneur, tu ne meurs jamais. C'est ça le plus beau cadeau de Noël. On dit Noël. Le plus beau cadeau, c'est qu'on est tous sauvés. Le doute ne laisse pas le doute s'installer. Regarde à Dieu qui doit s'installer dans tes pensées, dans ton cœur. Pas celui du commerce. Beaucoup parlent du Seigneur dans le commerce. Non, quand Jésus vient, il enlève les doutes, les choses peut-être qui étaient mal interprétées.
La plus belle richesse, c'est Jésus. Pour les nations, pour les musulmans, pour les chrétiens. Mais il viendra, qu'on le veuille ou pas. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Dieu est saint. Pour le moment, il y a des guerres, c'est vrai. Mais revenez à Dieu. Commencez à prier. Brisez la gangrène. Revenez au Seigneur. Voilà, l'alliance. Il est là-haut. Il vous protège. Voilà, faut pas s'inquiéter. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus.